cette semaine sur les VOD, je suis désolée, mais je compte semaine prochaine faire un mélange de VOD, c'est-à-dire nous allons avoir du Mamashora et la suite de Danganronpa parce que Danganronpa ça s'écoule plus vite que ce que je pensais. Et oui. Ah tu vas le faire. Oh c'est triste. Parce que t'aimes bien la saga Danganronpa? Je savais pas en plus. Il me semblait pas que tu appréciais aussi cette... Ça a l'air intéressant. Ah, je t'ai donné envie d'y jouer, c'est ça? Bah écoute, moi ça va bien. Bien, ça va bien, mais moi c'est bon. Moi, toutes les 8h30. Ah bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que je t'ai permis d'apprécier cette saga. Sache qu'il y a 3 jeux. Nous avons 3 jeux de Danganronpa dans ce genre. Attends, voilà. Donc tu as la première trilogie, le premier épisode. Nous avons le deuxième épisode et le troisième épisode. Et sache, si tu vas voir le patch FR, si tu veux, si t'arrives pas à le trouver, je pourrais t'aider à le trouver si tu veux. Et ça, c'est un autre jeu complètement différent. Un mode survie 3D. Salut les Goshi. Donc voilà, donc si t'es intéressé, bah, il y a le lien trilogique. Le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Donc, on comprend le jeu. C'est comme le attends, les pattes. Ah ouais. On est une partie. Laquelle je compte me faire plus tard. Mon désolé. Il se passe. Oh mais t'inquiète, faut que ça se fasse. T'inquiète. Il est passé. Plaisir. De toute façon, je restream ce soir. Alors, j'ai encore été retrouvée dans la tour raisin qui est à l'intérieur du palais de... Sa tête est sévèrement endommagée et irréparable. Il s'agit donc là de la cause probable du décès. À toutes les gars et meufs. Ça marche. Bien que ses jambes et ses bras soient démembrés, les membres ont été conçus pour être détachables. Ils semblent se séparer suite à un impact violent. Parmi ceux-là, de nombreuses autres parties de son corps sont endommagées. Ainsi, plusieurs de ses fonctions semblent être arrêtées. Ses bras étaient détachables, on dirait qu'ils ont été séparés à cause d'un impact très violent. Est-ce que ça veut dire que Nekomaru a été frappé à plusieurs reprises avec une arme quelconque? C'est drôle. Alors, pour ceux qui avaient loupé le stream dernier, même le stream encore d'avant, je crois, Nekomaru a été très blessé et en fait, Monokuma, pour le sauver, l'a transformé en robot. Il n'y a que lui qui est en robot. Vraiment que lui. Parce qu'en fait, il était très blessé et en fait, pour le sauver, Monokuma l'a entièrement robotisé. Ça veut dire que Nekomaru a été à plusieurs reprises avec une arme quelconque, mais il y avait-il une raison particulière pour laquelle il aurait été battu plusieurs fois? Oh, toi, Lichette. C'est quelque chose? C'est vrai que non. Un bouton d'indice, non. Attends un peu, je vais me creuser la tête. Mais bien que ça risquait d'être un peu difficile. Bien, je me suis rappelé de quelque chose de bizarre. Et ça arrive plus tôt dans la matinée. On retourne autant que ça en arrière. C'est pas genre, tu l'avais entendu aussi, non? Le grondement. Non?
que c'était un tremblement de terre. Je n'ai pas senti le sol trembler. Tu vas faire le 3 après? Ouais. Mais avant ça, on fera les KH. Enfin, KH2. On va alterner un peu. Je vais faire Kingdom Hearts 2 avant. Et après, on fera le 3. Je me casse peut-être trop la tête. Il y a le patch. Normalement, je crois qu'il y a le patch du 3. J'ai dormi assez profondément pour pas me rappeler à quel point j'avais faim, mais ce bruit m'a réveillé. Je me suis réveillée hors de ma chambre sans me poser de questions et ensuite, j'ai rêvé et personne d'autre n'était sorti. C'est bête, elle est la seule. Oh, alors je me suis retournée dans ma chambre, je fais ça. En fin de compte, j'avais compris ce que c'était ce son, mais j'avoue que ça me taraude depuis un coup de temps. Moi, que t'en parles, c'est vrai que c'est bizarre. Mais c'était au juste. Pas non plus, bon, je me souviens d'un autre détail. Quand je suis sortie de ma chambre, j'ai jeté un coup d'œil, alors l'heure du salon, il était aux alentours de 5h30 du matin. Je pense qu'on va en faire quelque chose de cette info. Je sais pas que ce grondement s'était produit si tôt dans la matinée. Et je ne sais pas vraiment si ça a un lien quelconque avec l'incident. C'est Freddy! Je pose un couleur pour mon like. Merci Freddy! Trop gentil. Alors je me suis donné tout ce mal pour m'en souvenir et t'as rien. Merde, t'as vraiment un boulet. J'ai faim. Maman. D'ailleurs, attends. Un truc. Non. Ah merde. J'ai perdu mon avatar. Ah putain. Attendez, avec ma souris de merde. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez. J'ai craqué. C'est passé halt. Oula. Oh putain. Oh la vache. T'as perdu en éternuant. Il y a eu un petit éternuement. Ah. Désolé, hein, mais j'avais perdu mon avatar. J'ai ma souris de base, elle est un peu cassée. Ouais, ça suffit les éternuements. Ici, clinique, ouais, je sais. Oh, voilà, je préfère. Ça, comme ça. Ah, là, on est bien. Je peux pas juger. En fait, mes éternuements ils sont très aigus. Donc c'est assez rigolo.
Un marteau énorme a été laissé imprudemment sur le sol. Il démarque tellement que c'en est suspect. Peut-être que ce marteau est l'arme qui a eu raison de Nekomaru. C'est le cri de Skyrim quand j'éternue. Ah, t'abuses un petit peu quand même, non? Je crois bien qu'une arme de cette taille aurait pu endommager Nekomaru. Un marteau serait l'arme de crime. Ils me sont trop propres. J'ai l'air presque neuf. Ailleurs, d'où vient ce marteau? Je crois avoir déjà vu un objet de la sorte jusqu'à présent. Qu'est-ce caché quelque part? Après, ce n'est pas comme s'il y avait un supermarché dans le coin. Je me demande aux sculptures je les procurer. Le marteau tonneau est arrivé. Pour le vol, je dis les mots du crime maintenant. Un typhus trop tard. Le corps de Komaru en piteux état. On dirait qu'il a été tellement endommagé que même sa tête est cabossée. La blessure mortelle se trouve donc là. Mais le corps robotique de Nekomaru était assez solide pour résister à n'importe quelle attaque. Que Nekomaru soit autant endommagé, ça peut vouloir dire qu'une chose. C'est la attaque. Il n'est pas allé de ma mort. Bien sûr, on parle le meilleur moment pour y penser, mais finalement, métamorphose en fait. Pas du tout. Un petit peut-être. Premier mot. Et 3 levels, toi. Une unité habituée, mais en y repensant, on voit pas tous les jours des androïdes. Peu importe, robot ou non, Nekomaru s'est fait assassiner. C'est vraiment étrange, je ne trouve pas. Quoi donc? Pour le tuer, il aurait suffi de détruire sa tête. Et pourquoi il y a eu besoin de détruire tout son corps? J'ai déjà tombé de ma chaise. T'es pas doué, hein. Peut-être que le coupable n'était pas au courant que c'était plus sûr de le détruire entièrement juste au cas où. Mais on parle de Nekomaru là. Il n'est pas du genre à se faire tuer facilement. Le problème ne l'a pas chargé tête baissée. Mais quand même, il serait pas laissé attaquer. T'as raison en fait. C'est le plus gros système. Nekomaru était plus fort après être devenu un robot. Il n'y a personne en tête qui aurait pu le tuer. Mais en fait, c'est le bouton, les gars. Il a un bouton on-off. Peu importe, ça ne nous donne pas assez d'informations. Ça devrait enquêter un peu plus près. Oui. Je n'ai pas de la ligne directement. Bah voilà. Oui, c'est la fonction révolutionnaire qui a la faculté de pouvoir tout éteindre. Même si j'ai une insomnie. J'ai appuyé sur le bouton bonne nuit qui se situe sur ma nuque et il me forcera à entrer en mode veille. Ouais, c'est pour le mode veille. Peut-être que le tir a appuyé sur le bouton pour me mettre en Nekomaru en mode veille. Je pense pas que ce soit très facile. Ne serait-ce que d'effleurer un bouton situé sur la nuque de Nekomaru. Mais si il avait été pris en embuscade, ça n'aurait pas été du gâteau. Le couvercle de son torse est légèrement ouvert, mais impossible de l'ouvrir davantage vu qu'il est tout cabossé. C'est moi Kazushi était là, nous aurions pu l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il peut bien en train de faire à ce moment? Il y a un câble en métal robuste attaché autour de la jambe gauche de Nekomaru.
Même câble est relié à ses bras comme s'il avait été attaché. En vrai, c'est rigolo, t'imagines, t'as un bouton on-off. Ah, on finit les insomnies, toi, t'imagines? Ah, déjà, les gars, ça fait 4 jours que je me couche à 6 heures. Non, 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 pas 4 jours. Depuis que je suis rentrée de chez Parti, je me couche à 6 heures. Attendez, je m'étirais un petit peu. Ah. Et même en ligotant... Non, j'ai passé sans le vouloir. C'est où? Mais même en ligotant, ce n'est pas de la tarte de tenir la tête... De tenir tête à un robot. Par qui et comment Nekomaru a-t-il pu être ligoté? Ah, ce câble. D'avoir été noué en boucle. Mais... Câble. Tête. Ah, bah oui. Alors je vous avoue que c'est pour ça que vendredi après-midi j'ai dodge mon stream parce que là j'ai un stream après-midi et que je ne dors pas. Sachant qu'il faut préciser, vendredi j'ai dodge mon stream pour la simple bonne raison. Déjà j'avais un rendez-vous à 11h. Donc je me lève et il est 10h30. Je vais à mon rendez-vous, j'ai dormi 4 heures. Précise bien, j'ai dormi 4 heures. Je rentre, donc vers midi à peu près. Je me recouche. J'envoie un message à ma mère, je lui dis tu me réveilles quand vous devez partir. Mes parents partaient pour une nuit à Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Et par ailleurs, donc ça fait qu'ils m'ont réveillé à 1h20 je crois. Donc on va dire j'ai dormi 5 heures. 5 heures. Ils emmènent. Revient. Je retourne dormir jusqu'à 16 heures. J'aurais pas fait ça, j'aurais stream. Je pense que sur VRC, j'aurais été un cadavre. Pire que ça. Vraiment pire. Et c'est cool du corps de Nekomaru. D'ailleurs, ça ressemble bien à de lui. Il y en a beaucoup au niveau de sa tête, probablement parce que c'est là qu'elle était portée. Surtout qu'en plus, si tout le reste de la semaine je m'étais endormie à 6h du matin et que je me réveillais à 2h, enfin pas 2h, 1h. Moyenne 1h, on va dire. Non, 1h30, parce que je me réveillais beaucoup à 1h30. Vous imaginez 1h30, 6h, pour animer un stream, effectivement. Bah, surtout sur VRC, parce que VRC c'est beaucoup plus physique que ce qu'on pense, tu vois. C'est pas comme un stream, là, comme ça, tu vois, quand on joue à un jeu. Là, t'es assis, t'es posé. Sur VRC, t'es debout. Alors, imaginez, j'étais debout. J'avais en plus ma cheville au bout d'un moment qui commençait à me faire mal. J'ai eu mon bad moment pendant le stream. Into, tu rajoutais la fatigue. Non mais vous êtes fous. J'aurais pas pu. Obligé d'être debout. Bah en full body tracking si. J'aime bien faire mes petits petons qui poussent, moi, comme je veux. Et puis j'avais pas le mode qui marchait parce qu'il faut que je le rebind, mais je sais plus comment on rebind ce mode. Donc il fallait que je fasse le... J'avais pas le mode qui me permet de pouvoir me remonter dans l'espace, on va dire. Parce qu'en fait, il y a un mode qui me permet à ce que les avatars... par exemple, si par exemple tu as les pieds, on va dire, dans le sol, ce mode permet à ce que tu te remontes manuellement pour que les pieds soient à niveau. Bah, quand tu es assis, pour éviter que tu sois trop lent, tu peux te remonter pour que tu sois aussi rapide qu'une personne qui est debout.
J'ai fait du VR samedi dernier, ça fatigue à un moment. Ah oui, tu fais de la VR? Je savais pas. Il y en a beaucoup au niveau de la tête, probablement parce que c'est là que le fatal a été porté. Cette huile pour Nekomaru pourrait s'apparenter à du sang humain, ce qui veut dire que toute cette huile n'est qu'une mare de sang de robot. Les modes sont interdits? Non, pas celui-là. Un mode de Steam. Regarde, je vais te montrer. Il y a plusieurs modes pour Steam. Regarde. Nous avons le OVR, c'est celui-là qui permet à ce que tu te remontes. Il y a celui-là. Et j'ai le XS Overlay. Et celui-là. Et ceux-là, ils sont acceptés. Celui-là, c'est uniquement overlay pour avoir le niveau de batterie de tes manettes, avoir la musique, accéder à ton bureau beaucoup plus facilement. Parce que tu voyais, si tu étais sur mon stream, bah tu voyais quand il y avait mon OBS sur le bras droit, bah c'était ça. C'est XS Overlay. Et ça, c'est pour justement tout ce qui est déplacement. T'as d'autres binds que tu peux faire, mais ça passe aussi. C'est uniquement Steam. Alors, il me semble que les modes VR, ils sont acceptés sur VRChat uniquement quand ça vient de Steam, je crois. Si ça vient d'autre part, je pense qu'il te regarde et fait « Tu te pas un peu de ma gueule, toi, ou ?» Ce qui veut dire que toute cette nuit, ce n'est qu'une mare de... toute cette huile, c'est qu'une mare de sang de repos. Il y a vraiment partout, ça risque d'être chiant à nettoyer. Non, ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ça. J'imagine que pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour inspecter le corps de Nekomaru. Mais voilà. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vois quelque chose? Sur le corps de Nekomaru? Non, attends. Il y a des petits cailloux. Sur le corps de Nekomaru. Tu n'avais pas besoin de te corriger pour ça? Est-ce que tu entends par petits cailloux? Ah, regarde. Ah, vraiment. Beaucoup. C'est comme s'il était tombé sur le coude de mes camarades. Bizarrement bien. Il y en est en dessous. Pratiquement aucun caillou n'est tombé sur le dessus de son corps. Et en quoi est-ce bizarre? Ça pose un problème qu'il y en ait sur son corps? Ce n'est pas grave. Ça veut dire que ce n'est pas important. Comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est important maintenant. Les petits cailloux! Dans le dessin de Monokuma, dans cette affaire, l'heure du décès ne semble pas indiquée. Ça n'avait pas déjà été le cas pour celle de Ibuki et de Yoko? Pas vraiment. La raison pour laquelle l'heure du décès n'était pas indiquée lorsqu'elles sont mortes, c'était parce que l'heure du décès était la clé du mystère qui a entouré leur meurtre. Est-ce de nouveau le cas? En fait, j'aimerais confirmer quelque chose. Finalement, nous sommes certains que la tour raisin et la tour fraise sont un seul et même bâtiment. Eh bien, c'est la seule conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Même quand nous avons fait le test avec l'électrolyté de Shake, nous laissons dans la tour raisin. Il y a un trou d'ailleurs pour accéder aux réponses. C'est débile selon moi. Ouais, mais sous le corps, pas sous la tête. Et le robot n'est pas fait en cailloux. Parce que c'est des petits cailloux. Il est réapparu dans la tour fraise. Donc les murs de chacun des tours sont des couleurs différentes à cause du changement d'éclairage du sol. L'image du soumis sur le sol est également différente dans chaque tour, parce qu'il s'agit d'une seule projection. Alors c'est décidé, les deux se trouvent sur les mêmes bâtiments. Ce qui veut dire que la scène de nuit est à la fois la tour raisin et la tour raisin et la tour fraise sont les mêmes bâtiments. Il y a une colonne entre les deux aussi. Oui, ça, ouais, ça c'est probable par contre. Oui, oui parce que c'était des morceaux de piliers, c'était marqué. Mais qu'est-ce que ça le lien avec le meurtre de Nekomaru? Portant énorme, les tennis en premier. Ah mais ça on l'a déjà vu. On l'a déjà lu. On va accéder, ok on va.
Et c'est ça, il y a une chaîne enroulée autour du poignet de la porte au fond. Ça lui est tombé dessus. Attends, faut que je relise là-bas l'indice. C'est ça, il y a une chaîne enroulée autour de la poignée de la porte au fond. En plus, on dirait qu'elle est en métal bien solide. Elle est enroulée plusieurs fois autour des poignées. Il y a même un cadenas accroché dessus. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Peut-être était-ce pour combler le fait qu'on ne puisse pas fermer la porte à clé? Ce qui veut dire que personne ne peut entrer dans la tour, par couloir fraise. Vu que cette porte est censée donner directement dessus, si la porte est bloquée par une chaîne de notre côté, c'est impossible de l'ouvrir depuis la couloir fraise. Même dans quel but était-ce? Est-ce que la porte vers le couloir fraise aurait été bloquée? Le pilier me semble tout à fait habituel. Le long au sol semble avoir plusieurs lumières incrustées dans tout. C'est bien le mur et le design intérieur de la tour. Pendant le plafond est très sombre. Je peux pas bien voir à cause des lumières qui illuminent les murs. Il n'y a rien d'étrange concernant les lumières. Ils n'ont probablement rien à voir avec l'incident. J'ai tout fait, je crois. Hein. Ah, il va pas me dire qu'il va falloir tout faire. Ah, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai mis une grappe de raisin. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'aurais tout parlé. Ouais. Ah, ça c'est... Ouais, ça j'ai parlé. Ah non, je crois pas. À propos, ce qu'elle avait dessiné au début, l'heure du dessin n'est pas indiquée dans le dossier de mon copain. Est-ce que l'heure de ça, c'est la clé du ça? Récemment, on en a parlé. Ah là! C'est bon, c'est bon. Et à côté de la porte a été renversée. Brisée. Que ce pilier est brisé lorsqu'il est tombé. Ce n'est pas tout. Un liquide étrange a coulé sur la partie supérieure du pilier. Ce serait pas l'huile de Nekomaru? Il est le seul à être renversé et l'autre est toujours debout. De plus, derrière moi se trouve la porte vers le couloir éteint. Et à chaque côté, de cette porte n'ont pas bouché non plus, ils ne sont pas renversés. C'est embêtant que celui-ci soit le seul à partir de cette émission. Moi quelque chose, tu vois pas genre la grosse tache de sang là? Je vois, j'ai compris. Pilier, c'est l'arme du coup. Le tueur l'a utilisé pour battre les Nekomaru avant. Cet immense pilier. Faire taper dessus par un gros truc comme ça, même un grand gaillard comme Nekomaru ne tiendrait pas une seule seconde. Ah, mais c'est impossible. Ce serait bien trop lourd pour être utilisé comme arme. Le Jimmy va porter. Du côté là-bas. Hein? Allez, faut bien essayer, vas-y, dépêche-toi. J'ai compris. Ah bah, qu'est-ce qu'elle est déterminée aujourd'hui? Rappel, je te l'avais bien dit. Ok, si c'est comme ça, d'accord, super. Fais la faire sauter avec moi. Sérieusement, abandonne. Rien à faire, ça bouge. Ça bouge même pas d'un pouce. Personne n'aurait pu frapper Nekomaru avec ce pilier si même Ran 2 ne fait pas le poids. Bah, il y avait qu'une personne qui aurait pu le soulever, un truc pareil.
C'était Nekomao. Et les filles, Alix. Oui, ça va, j'ai pas louché, hein. Déjà, si des fois je louche sur les pseudos, mais j'ai pas mes lunettes. T'as aussi l'état de robot coach. Rapide avant de passer en l'heure, Kiki. Comment ça va? Bah ça va et toi? Passer un bon week-end? Je sens que j'ai vérifié tout ce qui a attiré mon attention ici pour le moment. Manque de motivation et d'énergie, mais on fait avec. Ah ouais, pour faire quoi? Si c'est pas trop indiscret. Je suis perdu dans tes pensées. Eh bien, la chambre de la mort. La mort. Pourquoi est-ce que tu parles de cet endroit tout d'un coup? Il y a le marteau sur le sol, la chaîne accrochée et la porte au fond. Et le câble qui est attaché à une indices de la scène du crime sont liés à des objets que nous n'avons jamais vus dans le bâtiment. Comme il est impossible de sortir d'ici, ces objets viennent probablement de quelque part à l'intérieur du bâtiment. C'est pour ça que tu as parlé de la chambre de la mort. Comment c'est? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, mais jouer par l'envie de grandes choses limite. Ah, c'est compréhensible. Après, en vrai, dis-toi que ça, le moment de streamer, quand tu vas commencer à streamer, en fait, c'est là où tu vas te dire, bon allez, c'est parti, de toute façon, c'est lancé, et au pire, dans tous les cas, c'est pas grave, tu vois, c'est... Normalement, en plus, je pense que t'as quand même des viewers fidèles qui te suivent quand tu lances directement ton stream, ce genre de choses. Et les viewers fidèles seront quand même là, donc il faut se dire que ça peut être un moyen comme un autre que tu puisses entre guillemets, comment expliquer? De te motiver en fait. Après, il faut se dire peut-être que toi aussi t'as vraiment pas envie, t'as le problème. J'en doute pas, sauf que ces derniers jours j'avais lancé un live hypothétique. Après 2 heures, j'ai eu un gros coup de fatigue, donc je préfère éviter. Ah, c'est compréhensible. En vrai, la santé avant tout, c'est ça qu'il faut se dire. Après, tu vois, là j'ai un gros coup de fatigue, hein, mais t'inquiète, hein, je survis, j'ai ma petite monstre là à côté de moi. Là. Yes. C'est ça que tu vas parler de la chambre d'avant. Mmh. Monokuma indique qu'au-delà de cette salle, l'arme ultime se trouve dans un endroit appelé l'octogone. Oui, donc si nous considérons cet endroit comme une arme murée, c'est là que le terrain utilise ses outils. Là, musique pour aller voir. Nous allons devoir jouer au jeu de la mort si nous entrons là-bas. Alors je vais y aller moi-même pour vérifier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as dit que cet endroit était dangereux, non? Ah, il y a trop de bruit, je peux pas me concentrer avec tout ce boucan. Désolé. Hein? Parlez pas de vous, il y a un truc qui sonne depuis le début de l'enquête. Un truc qui sonne depuis le début de l'enquête. Maintenant que tu le dis, ça fait un moment que tu en parles. Quel genre de son s'agit-il? Du genre une alarme. Elle est sûrement d'en haut. C'est bien que je pense qu'il vaut mieux aller chercher l'origine du son dans un premier temps. Vous allez vérifier? Alors allez-y, je vais rester ici. J'attendrai ici aussi. Faites attention tous les deux. Je veux Sonia, mais... Toi qui a remarqué le... C'est vrai au premier, non? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? C'est vrai, il est chiant et j'ai pas trop envie de partir. J'ai vu, c'est pas grave si nous allons... Moi tous les deux. Alors Akane a dit qu'elle voulait rester ici. Hein? J'ai compris. Elle veut rester aux côtés de Nekomao. Je me demande bien si elle a la confiance elle-même. Allons-y, Hajime. Moi, ok. Il y a un bip bip. Bip, bip, bip. Ah ouais. Et où les escaliers? Voilà, ok. Est-ce que t'as un truc à me dire là?
Pendant que nous avons fait tout ce chemin, j'entends évidemment quelque chose. On dirait que ça vient de l'étage supérieur, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est pas le truc de Monokuma là? Ça vient d'où? Ok, donc ça vient plus bas. On dirait que c'est Stéphane sonne. Ça devrait décrocher. Alors, on décroche simplement la combinaison et on appuie sur le bouton. Ah, c'est pas trop tôt. Ah, c'est toi, Fuyuko. Faudrait, depuis combien de temps tu penses que ça sonne? Personne n'a décroché, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours dans la maison fraise? Même si on voulait, on n'aurait pas pu vous rejoindre. C'est vrai qu'un bouffon ait cassé l'ascenseur, ça bouge plus du tout. Impossible de rentrer dans la tour. Par le couloir fraise non plus. Le bouton sur la porte a aussi cessé de fonctionner. Ah bref, on est coincé ici. Je comprends l'ascenseur, mais le bouton du couloir fraise est cassé. Et tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Ah bref, tout va bien du côté de la maison fraise. Ça se passe, mais Komaru est introuvable, t'en sais quelque chose peut-être? Vous avez abandonné l'annonce découverte de corps tout à l'heure? Bordel, alors c'était pour ça. Fais chier, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça tombe sur lui? Il venait enfin de se ramener. Un coup de dent. Où est-ce qu'il a été tué? Dans la tour raisin, quand je me suis rendue ce matin, il était déjà. Je vois la tour raisin. Et la porte de couloir fraise n'était pas cassée. Et on aurait pu rentrer dans la tour. Mais bien sûr, c'est ça. Le tueur a cassé l'ascenseur et la porte du couloir fraise déjà pour séparer. Mais aussi pour nous empêcher d'enquêter correctement. Et pas les alarmes. Pas vraiment une alarme, on va dire. Bordel, c'est sale bâtard. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne pouvez vraiment pas venir de ce côté. On va devoir laisser Kazushi s'en occuper. Il a dit qu'il s'occuperait de l'ascenseur, je suppose qu'il est notre seul espoir. C'est vrai, s'il loupe cette occasion de se vanter, il n'aurait sûrement pas de deuxième chance. D'après Kazushi, ça va être difficile de réparer la porte du couloir fraise en composant spécifique. Mais il a dit qu'il pourrait sûrement sauver l'ascenseur. Attendre. Il n'y a rien de vos côtés. On me rejoindra dès que Kazushi aura réparé l'ascenseur. D'ici là, c'est à vous de jouer, bande de nazes. Venez de la maison fraise. Apparemment, les autres ne peuvent pas venir de ce côté car l'ascenseur est cassé. C'est forcément une manigance du coupable pour les empêcher de rejoindre la scène du crime. Tant que l'ascenseur est hors service, ils ne pourront pas venir l'enquêter. Et c'est pas tout. Pour une raison quelconque, même le bouton de la porte couloir fraise est cassé. Alors c'est tout pété. Ouais, c'est ça. Le bouton de la porte de couloir fraise. Alors la porte est bloquée des deux côtés. Il y a une chaîne solide attachée dessus depuis l'intérieur. Mais si en plus le bouton est cassé à l'extérieur, alors peut-être le cas. Pourquoi le coupable aurait-il eu besoin de bloquer les deux côtés de la porte? Bonne remarque, il y a une anguille sous roche. J'aurais bien aimé examiner tout ça plus en détail, mais ils ne peuvent pas venir ici, alors nous ne pouvons pas aller là-bas non plus. Je veux dire que c'est impossible d'aller jeter un œil à la chambre de la mort pour l'instant. Je ne suis vraiment pas confiant à l'idée que tu y ailles, mais dans tous les cas, ce n'est pas possible pour nous. Pendant qu'Azuchi est en train de réparer l'ascenseur, on n'a pas d'autre choix que de se reposer sur lui. Tu as raison. Mais Okuma n'est pas du genre à attendre. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant le début du procès. J'espère que l'ascenseur va bientôt être mis sur pied, sinon